Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo sur les tracés indices d'animaux, on commence très fort puisque je vais vous montrer sur un vieux tronc de bouleau tombé au sol, une vieille loge de pique intégrale. Allez, suivez-moi. Donc là, on voit le vieux tronc de bouleau tombé au sol et il a poussé dans ce sens-là, c'est-à-dire que la souche était par là-bas et les branches étaient par en haut. Donc là, on peut voir c'est un bouleau par rapport à l'écorce. On voit qu'ici il y a une vieille blessure. Alors est-ce que c'était un ancien trou, je ne sais pas, qui a été abîmé et l'arbre il a refait une cicatrice autour. Mais ce qu'on peut voir, regardez bien, juste ici, ça c'est une loge de pique. D'accord, ça se reconnaît bien à la forme allongée. Et à l'intérieur il y a encore des copeaux. Alors si je prends un bâton, voilà, et que je gratte un petit peu tout ça, voilà, et on va voir que le bâton, hop, la loge elle est à peu près, voilà, elle est à peu près profonde comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que chaque année, le pic, ce soit un pic épêche, un pic marre, un pic vert, là, d'après la taille, ce sera un pic épêche ou un pic vert. Chaque année, ça fait partie du rituel pour les oiseaux de faire un nid. Donc ils vont faire un trou dans l'arbre, ils vont faire une nichée, les petits vont loger dans les copeaux qui sont au fond, donc ça va faire une espèce de petit duvet, un petit tapis de sol confortable de copeaux. Et ensuite le nid va être abandonné une fois que la nichée se sera envolée. Et ça va servir de loge pour d'autres oiseaux, comme par exemple la citelle torche-peau qui elle va refermer le trou. Ça peut être aussi utilisé des fois par des petits rongeurs, écureuils, choses comme ça, pour en tout cas des trous plus gros, comme par exemple le pique-marre. Alors vous pourrez trouver ce type de loge sur plutôt des arbres gros, assez hauts, avec peu de branches basses, comme par exemple les hêtres, avec les troncs assez lisses, pour éviter aux prédateurs de venir dans les nichées. Alors il faut savoir que, comme je vous disais, donc, les pics ils vont refaire des nids chaque année, et l'année suivante, ce sera utilisé par d'autres animaux. Alors quand le trou est tout frais, vous allez trouver au printemps, à la base du tronc, plein de copeaux frais, donc qui ne seront pas forcément pourris, ils seront plutôt de couleur bois, couleur claire. Et là vous pouvez vous supposez qu'il y a déjà une possibilité d'avoir un nid en hauteur. Vous regardez, vous trouverez sûrement un ou plusieurs trous s'il y a des vieux nids. Et là, ce qui est intéressant de faire, c'est de poser à quelques mètres de là un affût et de revenir quelques jours plus tard, une fois que les oiseaux seront habitués à l'affût, de revenir avec une paire de jumelles ou un appareil photo et pour pouvoir faire des films, des photos, ou simplement observer les allers-retours des pics en question. Moi j'ai eu l'occasion de le faire sur des pics, je sais plus si c'est des pics Yao, des pics épêches. Et c'était très sympa parce que c'était au printemps, ils amenaient à chaque fois des petits verres pour leurs oisillons. Donc c'est vraiment une belle expérience à faire. Donc baladez-vous, regardez pas que le sol, regardez aussi en hauteur. Vous allez trouver sûrement des nids de pics, des nids de pics épêches. À vous de découvrir tout ça. Donc là on a le tronc avec la loge de pique qui est ici et on peut voir que c'est par rapport à cet arbre là qui est tombé, à ce bouleau là qui est tombé. Donc si on regarde l'ampleur du tronc, hop, je vais de mon caméraman à reculer, voilà. Regardez, la souche, les racines elles étaient là et le tronc, ce vieil arbre il est tombé il y a à peu près 8 mètres. C'est-à-dire que le nid, la loge de pique était logée à peu près à 8 mètres, 8-9 mètres de haut sur ce bouleau. Voilà. Allez, je vous montre d'autres tracés indices d'animaux. C'est parti!
Je vous ai déjà parlé des pièges à empreintes, que ce soit les flaques de boue, que ce soit une zone où la terre est meule, où il y a du sable, qui va marquer très très bien. On a d'autres pièges à empreintes qui va être la neige. En fait, tout est piège à empreintes. C'est simplement une question de savoir regarder, d'avoir la finesse de l'observation. Alors là, voilà, je vous filme depuis quelques secondes un compost. C'est aussi un autre point important. Qu'est-ce qui va attirer les animaux? Alors là, c'est un compost, ça peut être une flaque d'eau pour boire, ça peut être un lieu de passage parce que c'est plus facile pour circuler. Et là, sur le compost, on a quelque chose qui est assez fabuleux, ça va être toutes les petites empreintes de... Alors notamment ici, je sais qu'il y a souvent un merle qui vient voir, mais on aura multitude d'empreintes. Donc voilà, on repère bien les empreintes d'oiseaux. Celles-là, elles sont magnifiques et on voit bien les deux pattes. Ça a en plus dégelé et regelé derrière. Donc ça, ouais, donc ça a gelé, ça a dégelé. Et ça fait vraiment quelque chose de très joli. Ah, donc ça, c'est des merveilles, des beautés de la nature pour ceux qui savent l'observer. Allez, je vais vous montrer autre chose. Là, j'ai une petite réserve de bois. Mais bon, en fin d'hiver, hein, c'est un peu, il ne reste plus grand chose. Et là, je voulais vous montrer, voilà, une Ootech. Alors ça, c'est simplement la ponte d'une menthe religieuse. Et celle-ci, donc, elle n'est pas éclos. Alors, voilà ce que ça donne au printemps. Si elle aura supporté l'hiver ou pas. Mais voilà, quelque chose à ne pas brûler avec la bûche. Donc la bûche, elle va rester là jusqu'au printemps. Dans la série, il y a des empreintes de chat. Dans la série toujours tracking, on a une réserve de bois. Fin d'hiver, il n'y a plus grand chose. Mais voilà ce qu'on peut retrouver dans sa réserve de bois. Donc on a des noisettes, on a des noyaux de cerises, des noyaux de prunes, pardon. On a un prunier pas loin. Ça ressemble à des noyaux de cerises un peu plus gros. Voilà, donc tout ça, c'est rangé par les petites souris, les petits campagnols du coin. Et voilà, bon, des fois on retrouve des petites choses comme ça, c'est sympa. Des petites réserves de l'autre jour, voilà, j'essaie de les retrouver parce que j'ai enlevé du bois. Donc forcément j'ai dérangé un peu tout ça. Mais voilà, là il y a une réserve de noisettes. Celle-là, elle n'a pas encore été mangée. Voilà, donc ils s'amusent à faire leur petit nid là-dedans et à venir grignoter tout ça tranquillement. Alors le détail, là on a donc une noisette, on a un petit noyau de prune, puis là un abricot carrément. Quand donc les noyaux ils sont rangés comme ça, on voit même si on regarde bien au détail les petites dents sur le bord. Bon là c'est du petit rongeur, hein, campagnol, souris, mulot, etc. Et puis quand on va être sur des noisettes, des noyaux fendus, on va être plutôt sur un écureuil. Après il faut regarder, hein, on voit les petites traces de dents, ça peut être aussi des
les oiseaux qui peuvent fendre les noyaux. Mais voilà, ça vous donne quelques pistes à explorer. Et puis si on est sur un milieu de forêt, on sera plutôt sur le milieu sylvestre. Si on est plutôt en prairie, on sera plutôt sur du campagnol. Allez, à vous les studios. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite maintenant à sortir dehors, à aller traîner dans les bois, sur les chemins, regarder par terre, regarder en l'air, regardez et prenez le temps d'observer, que ce soit des petits indices, des petits détails, que ce soit des choses beaucoup plus importantes. Mais prenez le temps, n'allez pas trop vite, on va souvent trop vite lorsqu'on va se balader. On ne prend pas le temps de regarder une plante sauvage, de regarder ne serait-ce qu'un beau nuage au loin ou un petit détail de rongeur à vos pieds. Allez, bonne balade à tous, à bientôt!